L'intelligence prismatique est un courant d'analyse de la personnalité qui étudie conjointement les aspects cognitifs et comportementaux. Elle s'intéresse aux stratégies d'adaptation mises en œuvre par l'individu pour s'adapter à son environnement, hors pression et sous pression. Elle détermine 16 talents avec leurs stratégies d'adaptation typiques. L'intelligence prismatique repose sur des recherches menées depuis 1993. Les chercheurs d'Executive Profiler ont étudié des milliers de profils de personnalité pour comprendre comment chaque talent fonctionne. On mesure de l'intelligence prismatique avec des questionnaires psychométriques. Il en existe deux. L'Executive Profiler Assessment pour les adultes et le Teen Profiler pour les adolescents. Le talent correspond à nos préférences psychologiques. Il influence notre comportement et notre manière de résoudre les problèmes. Il correspond à ce que j'aime faire, ce que je réussis sans effort et avec plaisir. Les études ont démontré que sous pression, 94% des personnes abandonnent les stratégies d'adaptation typiques de leur talent pour en adopter d'autres. Des risques d'épuisement mental et physique ont pu être ainsi analysés dans le cadre d'une mise sous pression continue. Des applications ont été développées dans les domaines de la santé, de la performance managériale, du développement personnel et professionnel et de l'orientation scolaire. Un talent, c'est pour la vie. Alors, autant bien le connaître. L'intelligence prismatique est composée de 4 dimensions partagées en 2 pôles opposés. Notre préférence pour l'un ou l'autre des pôles détermine notre talent. L'énergie. Pour fonctionner, notre psychisme a besoin d'énergie. Il peut en obtenir grâce au pôle introverti, en se centrant sur lui-même, ce qui privilégie la concentration, grâce au pôle extraverti, en se décentrant vers le monde extérieur, ce qui privilégie l'interaction. La captation d'informations. Notre psychisme collecte sans cesse des informations pour nourrir notre pensée. Le pôle concret collecte les faits observables et précis. Il privilégie la réalité tangible. Le pôle abstrait collecte les possibles et les informations globales. Il privilégie les associations d'idées et les interactions entre les choses. Le traitement d'informations. Une fois les informations collectées, notre psychisme les traite pour évaluer leur cohérence et leur logique. Le pôle objet traite les données issues des objets, et plus généralement du non-vivant. Il appuie son évaluation sur une grille d'analyse logique et impersonnelle. Le pôle sujet traite les données issues des personnes, et plus généralement du vivant. Il appuie son évaluation sur une échelle de valeurs personnelles. Le mode organisation. Notre psychisme organise nos pensées et nos actions selon une logique de temps et d'espace. Le pôle formel gère les paramètres de temps. Il privilégie une organisation planifiée et méthodique. Le pôle flexible gère les paramètres de l'espace. Il privilégie une organisation réactive, spontanée et adaptable. Les experts d'Executive Profiler dressent des cartographies d'intelligence prismatique en mesurant le niveau de compétences comportementales acquises par le bénéficiaire. Les cartographies sont établies pour un individu, un groupe, une population. La mesure se fait grâce au questionnaire psychométrique développé par les chercheurs d'Executive Profiler. Une compétence comportementale, c'est une aptitude psychologique utilisée pour résoudre des problèmes, créer des liens avec les autres, s'adapter à son environnement. Selon l'importance de l'énergie que j'accorde au pôle psychique, j'active des compétences comportementales différentes.
Chaque talent met en œuvre des compétences comportementales spécifiques. Ainsi, selon mon talent, j'aurai plus ou moins de facilité à m'adapter à certains environnements. Les études statistiques ont démontré que 23% des personnes mobilisent un nombre plus important de compétences que celles contenues dans leur talent. On les appelle les hauts potentiels. Contrairement aux idées reçues, la pression réduit le nombre de compétences comportementales utilisées. Les études statistiques ont démontré que seulement 20% des moins de 20 ans ont la capacité à se dépasser sous pression. Ils ne sont plus que 9% après 50 ans. L'épicurien. Amoureux des bonnes choses de la vie et optimiste, il apprécie des environnements laissant place à la variété. Généreux, il apporte une aide concrète aux amis et aux collègues. L'animateur. D'une énergie communicative, aimant l'harmonie et la coopération, il perçoit rapidement les besoins et motivations de chacun et déploie toute son énergie à les aider et à favoriser leur développement. L'expansif. Curieux, enthousiaste, ayant le sens du contact, il perçoit chaque personne ou situation comme une découverte pleine d'opportunités. Il sait particulièrement bien détecter les potentiels de chacun. L'idéaliste. Ouvert d'esprit, curieux et flexible, il aborde tous les sujets avec originalité. Très attaché à ses valeurs, il a besoin de vivre son idéal dans ses activités pour se sentir motivé. L'innovateur. L'esprit toujours en éveil, il est ouvert aux idées nouvelles et aux approches originales. Entreprenant et plein de ressources, il trouve toujours une solution pour atteindre son objectif. L'organisateur. Respectueux des règles, il mène ses actions de manière logique et méthodique, avec un grand sens des responsabilités. Il trouve sa motivation dans la réalisation de solutions concrètes et efficaces. Le créatif. Solitaire dans la réflexion, il devine les motivations et besoins des autres avant même que ceux-ci en aient conscience. Il imagine des solutions originales dans le but d'améliorer la vie des gens. Le discret. Calme, courtois et dévoué, il contribue au bien-être de ses relations à travers des actions concrètes. Il est attaché à sa liberté de pensée et d'action. Facilitateur. Social et ouvert, il est sensible aux besoins des autres et tire une satisfaction personnelle à leur rendre la vie plus facile. Bien que privilégiant l'entente avec les autres, il sait défendre ses valeurs avec fermeté. Le gardien. Consciencieux et exigeant, il a un fort sens des responsabilités, de grande loyauté envers son organisation, sa famille et ses relations. Le meneur. Visionnaire stratégique, il transforme sa vision en plan d'action et en système d'organisation pour atteindre ses objectifs. Il aime exercer son autorité et organiser les gens et les situations vers le but. Le penseur. Cherchant le pourquoi des choses, il est prêt à remettre en cause toute connaissance et méthode acquise. Cette quête d'explication et de ces phénomènes peut l'entraîner dans des réflexions infinies. Le perfectionniste. Indépendant, innovant, sûr de son point de vue, il est résolu et déterminé. Il éprouve du plaisir à inventer des modèles et des théories qui permettent de résoudre des problèmes complexes. Le pragmatique. Grand observateur du réel, il utilise sa pensée logique pour analyser les situations et agir avec pragmatisme et le moins d'efforts possible. Le protecteur. Loyal, préventif et fin observateur, il est connu pour son dévouement et son soutien aux personnes. Attaché à ses valeurs, il ne cherche pourtant pas à les imposer. Le réaliste. Orienté vers l'action, très débrouillard, il ne se soucie guère des règles et procédures et utilise spontanément les moyens qui lui paraissent les mieux adaptés.